Le coronavirus a mis à nu la vraie nature du capitalisme. Mais tous les masques n'arrivent pas à bon port. Certains sont rachetés avant même leur décollage. 300 milliards d'euros pour soutenir nos entreprises. Les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. À l'heure du clonage, de la biotechnologie, la seule réponse du gouvernement face à la crise sanitaire, le confinement. En plus, il refuse encore de tester massivement la population. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Il déploie un dispositif policier hors norme, avec un monde insoutenable pour les plus pauvres. Violence policière, accompagnée de tout un discours médiatique qui nous explique que le problème principal repose sur des individus irresponsables. Donc le problème, c'est les gens qui vont dehors et qui s'aèrent. Vous pensez pas plutôt que les vrais irresponsables, c'est les grands patrons qui forcent des centaines de milliers de salariés à venir bosser côte à côte dans des entreprises non essentielles comme Airbus, PSA ou Amazon? S'ils voulaient vraiment faire la guerre au virus, ils n'enverraient pas les soignants au front sans armes. Pour pouvoir faire face à la crise, il y a urgence à nationaliser la santé privée sous contrôle des soignants pour ne plus avoir à sélectionner les patients qui seront sauvés, mais aussi à stopper la production non essentielle et la réorienter vers ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Nous, on est prêts à travailler avec fierté si c'est pour construire des respirateurs artificiels, des lits, mais en fait pas pour construire aujourd'hui des rivets, des pièces d'avion. C'est les mêmes qui nous parlent d'union nationale, mais qui sont les plus déterminés à nous faire payer la crise alors que eux sont responsables. Ils nous envoient au charbon, souvent sans protection, et à côté, ça licencie des travailleurs à l'appel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve du jour au lendemain sans emploi, et on sait même pas comment on va faire pour payer notre loyer ce mois-ci. Face à ça, il faut interdire les licenciements et maintenir des salaires à 100% pour ceux qui ont dû arrêter à cause de la quarantaine. Il faut aussi suspendre immédiatement les loyers, les charges des jeunes qui sont les plus en difficulté. Ceux qui continuent à travailler sont souvent employés dans les secteurs sur lesquels repose la gestion de la crise, dans les magasins alimentaires, dans la livraison ou encore la santé. On va être réquisitionné en tant qu'étudiant, en soins infirmiers. On sera payé en tant que tel, c'est-à-dire 1,08€ de l'heure en fait. Il faut augmenter sur le champ les salaires des travailleurs au front et mettre fin aux contrats précaires avec lesquels ils peuvent nous jeter du jour au lendemain. Un CDI pour tous. Pour empêcher la sélection des étudiants les plus touchés par la crise, les partiels doivent être validés pour tous. On ne peut pas continuer à taffer comme si de rien n'était alors que le gouvernement il nous mène à l'hécatombe et que le capitalisme est en train d'entrer dans une crise économique majeure dont l'issue va déterminer notre avenir. Parce que si on fait rien, ce qui va se passer, qui dit récession, dit chômage, augmentation de la précarité, des réformes d'austérité et des réformes antisociales. Pour ne pas avoir à la payer, mais pour qu'au contraire elle signe la fin d'un système irrationnel et barbare, c'est nécessaire qu'on s'organise parce que pour nous sortir de la situation, on ne pourra pas compter sur ceux qui l'ont engendré. La solution, elle doit venir d'en bas, de la jeunesse et des travailleurs qui font tourner la société et qui pourraient nous débarrasser des parasites qui détiennent les pouvoirs politiques et économiques. Tu peux rejoindre les comités virtuels de Révolution Permanente pour discuter, nous envoyer tes témoignages ou collaborer à la réalisation d'articles ou de vidéos. Mais aussi pour défendre ce programme et la perspective d'une issue anticapitaliste à la crise. C'est la crise qui paye. C'est la question qu'on pose, c'est la question qu'on pose. Prolétaire pas Bill Gates, prolétaire pas Bill Gates. C'est la guerre contre les pauvres, on va la faire contre les riches.